Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo des résultats des JO 2024 sur la troisième journée. Donc on verra particulièrement qui va aller en quart de finale, etc. Et bien sûr je gérerai mes pronos par rapport au quart de finale bien évidemment. Donc avant ça n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Du coup voilà, donc particulièrement je tiens à préciser que les quarts de finale vont commencer demain, donc particulièrement soyez bien au rendez-vous, bien évidemment. Du coup voilà, donc particulièrement on va commencer avec le groupe A, donc comme d'habitude, les pays dans le groupe A, donc actuellement dans le groupe A jusqu'au D, c'est par ici, et les résultats c'est par ici. Déjà, voici les pays dans ce groupe, et voici les résultats. Donc pour l'instant, la France qui a fait un grand sans faute, 9 points au total, et les États-Unis qui est presque nous suit de près avec 6 points, bon après juste ils ont fait une défaite, hein, c'est tout. La Nouvelle-Zélande malheureusement qui termine 3ème malheureusement avec 3 points, et la Guinée du coup dernière avec 0 points de toute manière. Hein. Du coup voilà, donc particulièrement par rapport au match de la troisième journée, il y a eu 3-0 pour nous, pour la Nouvelle-Zélande, donc 3-0 pour nous la France contre la Nouvelle-Zélande, donc obviously sur l'épreuve qui était patiemment il y a 2-3 jours, et les États-Unis qui ont gagné contre la Guinée 3-0 aussi, du coup patiemment qui envoie les deux pays en quart de finale de toute manière. Du coup, voilà. Ensuite, le groupe B. Le groupe B. Alors là, il y a peut-être un peu de choc hein, ici présent. Déjà, voici les pays dans ce groupe, évidemment. Voici les résultats. Alors déjà, pour info, il y a deux pays qui sont égalité parfaite. Le Maroc et l'Argentine. Donc le Maroc en tête avec 6 points. Même chose pour l'Argentine. Pourtant, ils ont le même expected goals. Je préviens tout de suite. Hein, mais l'Argentine a pris plus de cartons jaunes plutôt que le Maroc dans tous les cas. Donc Maroc en tête avec 6 points. Angleterre, Argentine aussi. L'Ukraine qui finit 3ème avec 3 points, Irak dernier avec 4 points, et particulièrement l'Ukraine a plus d'expected goals que l'Irak de toute manière. Du coup, le Maroc et l'Argentine qui sont envoyés en quart de finale. Et particulièrement, le Maroc a gagné contre l'Irak 3-0 au total, et l'Argentine qui a fait un peu des frayeurs, particulièrement dans cette équipe, il a eu gagné 2-0 contre l'Ukraine. Pourtant, il y a eu 0-0 au total à la première mi-temps, hein, je crois, suite. Hein. Ça doit qu'ils sont pas en norme, hein, l'équipe, hein, sans déconner. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, on va parler du groupe C. Alors, le groupe C, il y a du choc, hein, bâtiment. Donc, déjà, voici les pays dans ce groupe. Et voici les résultats. What? Alors là, choquement total. Hein. Déjà, l'Égypte est première avec 7 points. L'Espagne avec 6 points. Bâtiment qui sont deuxième. La République dominicaine avec 2 points seulement. Ils ont fait que 2 nuls. Et l'Ouzbékistan dernière avec 1 point. Alors, par contre, l'Égypte première, c'est un gros choc. Hein. Je vais prendre un suite. Hein. Pourtant, ils étaient contre l'Espagne. Ils ont quand même réussi à gagner 2-1. Alors là, il faut vraiment le faire, hein, sans déconner. Et du coup, la République dominicaine et l'Ouzbékistan qui ont fait un partout au total. Du coup, il n'y a pas de suspense là-dessus. Par contre, l'Égypte première, c'est un gros choc, hein, j'ai envie de dire ça. Et pour terminer, le groupe B, le groupe D, excusez-moi. Déjà, voici les pays dans ce groupe et voici les résultats. Donc pour l'instant, le Japon qui a fait un grand sans faute, 9 points au total. Le Paraguay qui suit de près le Japon, mais à partir du moment qu'il a fait une seule défaite, 6 points. Et le Mali, particulièrement 3ème avec 1 point. Israël, même chose avec 1 point, mais particulièrement le Mali a plus d'expected goals que l'Israël. Et pour préciser que le Paraguay a gagné contre le Mali 1-0 et le Japon, pareil, avec 1-0 au total contre l'Israël. Du coup, voilà. Du coup, on va parler de les quarts de finale, donc mes pronos évidemment. Donc, demain à 15h, Maroc et États-Unis. À 17h, Japon, Espagne. 19h, Égypte, Paraguay. Et le 21h, France, Argentine. On a besoin de leur venger, hein, sans déconner. Alors, premièrement, pour moi, entre le Maroc et les États-Unis, allez, je vois bien un pays africain pas aller en demi. Parce que déjà, ils sont grands favoris, même si les États-Unis ont perdu contre nous 3-0. Particulièrement, je pense que contre le Maroc, ils vont avoir beaucoup de mal. Surtout qu'ils font partie. Parmi les pays africains, c'est les plus favoris, hein, je peux tout de suite. Hein. Du coup, voilà, donc, ouais, je vois bien le Maroc gagner. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, à 17h, demain à 17h, Japon-Espagne, un gros choc total. C'est vrai que là, particulièrement, j'ai envie de dire le Japon, entre guillemets, l'Espagne. Après, l'Espagne, particulièrement, ils sont grands favoris aussi, même qu'ils sont perdus contre un pays d'Afrique. Mais non, je vois bien le Japon gagner, mais de toute manière. Pourquoi pas, particulièrement, créer un peu de surprise, etc. Du coup, voilà. Ensuite, Égypte, Paraguay à 19h. Ça va, je sens que les deux équipes vont finir au tir au but. Je sens gros comme une maison, ils vont finir au tir au but. Et pourquoi Ah non, je vais pas mettre deux pays africains, particulièrement en demi. Je vois bien le Paraguay gagner. Comme ça, particulièrement, on peut faire une transition. Afrique, Asie, Amérique du Nord, et peut-être Europe de toute manière. Du coup, voilà, Paraguay qui vont gagner contre l'Égypte. Pense au tir au but, après je dis ça, je dis rien. Du coup, voilà. Et pour terminer, France-Argentine. Comme d'habitude, les Français
De toute manière, on va gagner quoi qu'il arrive. Déjà, particulièrement, ils ont été sifflés contre particulièrement le Maroc parce qu'ils sont racistes de base, les Argentins, de toute manière. Allez, mon gars, il n'y a plus Léo Messi, il n'y a pas Angel Di Maria, il n'y a pas Sergio Aguero, il n'y a pas Emilio Martinez, les gars, calmez-vous. Donc là, particulièrement, même s'il y a Julian Alvarez, frère, le mec il reste toujours maudit, je peux mettre tout de suite. Du coup, voilà, particulièrement, la France, pour moi, la France, mon gars, 6-0 dans la gueule. Les gars, je vous dis direct là, les gars, on a une revanche à faire contre eux par rapport à la Coupe du Monde, on doit leur niquer leur race là, c'est bon, vous me donnez. Et surtout, particulièrement, on a déjà fait ça, on était contre l'Argentine en 2018, alors qu'on était champion, on a gagné 4-3. En plus, un second poteau par barre, personne n'oubliera ce but, magnifique. Et pourquoi pas, particulièrement, un autre second poteau, malheureusement, Benjamin ne joue pas. Non, mais particulièrement, pourquoi pas un second poteau, comme un second poteau par barre contre l'Argentine. Ça peut le faire, de toute manière. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, voici mes pronos, de toute manière. Dites-moi vos pronos pour les quarts de finale, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.